Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. En pleine forme. Toujours. Toujours ensoleillé, j'allais dire. Un sourire ensoleilleur. J'ai mis une veste de Je circonstance. ne sais pas si ça se dit ensoleilleur, mais je l'invente. Ça se pour dit vous. pas, mais ça marche. Ah non, si, je viens d'inventer. On a pour vous. compris. Parfois, vous êtes comme Michel Blanc dans Marche à l'ombre. Vous êtes plus étanche. Vous savez de cette rubrique. Justement, Oui. on peut lui rendre un hommage à On Michel peut lui rendre Blanc. un hommage. Ouais. Voilà, je crois que je suis plus étanche. C'était une des rubriques de Marche à l'ombre. Je vous dis ça parce qu'on va parler d'étanchéité aujourd'hui. C'est une transition formidable. Ouais, d'accord. Ah ouais, Ouais, j'avais attends, pas pensé à ça, ouais. J'ai bossé. On reçoit Jonathan Hartmann. Bonjour Jonathan. Je l'avais l'étanchéité. Vous l'aviez ? Oui. Alors que Cédric, lui, était complètement largué. Ouais, je n'étais pas là-dedans du tout. Ouais. Directeur général de Soprema France. Alors Soprema, ça existe depuis 1908. C'est une grosse boîte alsacienne. Mondial, hein, même. Mondiale, ouais. Ouais, c'est Oui, mondial. mais créée par Oui, en Alsace. en Alsace, Elle est en Alsace. C'est Elle est en important Alsace, important de le absolument. dire. Mais effectivement, c'est une boîte de niveau mondial. Un petit mot sur Soprema ? Oui, créé en 1908, effectivement, c'est d'origine alsacienne puisque on a trouvé de l'huile à Pechelbronn, voilà, pour un nom alsacien qu'on aime bien. Du pétrole, donc. Et c'est à partir de cette huile-là qu'on a pris la toile de jute et on en a fait les premières couches de bitume qui étaient un peu plissées, ce qui a donné d'ailleurs le nom du mammouth, l'emblème de Soprema. Et je dis, c'est pas une bêtise, hein, c'est du pétrole. Hein. Non, On est bien d'accord, c'est hein. ça, c'est bien ça. C'est terre de C'est pétrole. du bitume. c'est Avec du des bitume, puits qui sont épuisés depuis assez longtemps maintenant, mais c'est une terre de pétrole et c'est d'ailleurs le pétrole. Alors, petite histoire quand même, on a découvert ça avant les Américains, en Alsace. À Pechelbronn. À Pechelbronn, effectivement. On a peut-être raté quelque chose alors. Voilà, ouais, Alors, on s'est perdu par la suite, mais effectivement, et Soprema est un groupe maintenant mondial, puisque c'est à peu près 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau global, donc ça devient quelque chose de... Et votre truc, c'est l'étanchéité. L'étanchéité, entre autres. Voilà, et on va parler de l'innovation dans l'entreprise, la végétalisation des toits, Cédric. Oui, dans Igloo, on traite souvent des thèmes qui tournent autour de l'habitat et vous savez que depuis l'année dernière, on a souhaité privilégier les entreprises qui étaient les plus innovantes pour qu'elles viennent parler de leurs technicité, produits qui sont innovants. Soprema, évidemment, fait partie des acteurs les plus innovants de sa catégorie, je veux dire ça comme ça. Donc, effectivement, le changement climatique, c'est l'enjeu qui nous concerne tous. Et des industriels comme Soprema, ils cherchent des solutions actives au quotidien. Il y a des réglementations qui sont toujours plus strictes et puis une pression grandissante pour adopter des pratiques durables. Donc on va parler d'innovation. On va parler de végétalisation des toits essentiellement aujourd'hui, mais on aura l'occasion de reparler d'autres innovations dans d'autres émissions. Alors, sans plus tarder, les avantages que procure la végétalisation des toitures. Alors, juste avant peut-être les grosses problématiques du climat, parce qu'elles sont quand même importantes, on les connaît bien, c'est l'augmentation de la température. Tout le monde est au courant. C'est un problème, pourquoi ? Parce que dans nos villes, il y a eu de plus en plus de bétonisation, donc la chaleur ne peut plus s'en aller, elle reste dans les villes et ça devient des îlots de chaleur urbains. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le bâtiment, dans sa globalité, produit 35 à 40% de CO2. Donc ça aussi, c'est un problème, puisqu'on se doit de réduire notre empreinte carbone à terme. Et le dernier point, c'est tout ce qui concerne les inondations. Les inondations, c'est un problème qui est de plus en plus récurrent et on l'a encore vu récemment, malheureusement. Ouais. Et il n'y a pas plus d'eau, mais par contre, les épisodes orageux sont de plus en plus courts et de plus en plus forts. Donc il y a de plus en plus d'eau qui arrive dans un temps restreint et il faut savoir la gérer. Et de plus en plus de difficultés en urbanisme pour les canaliser. Absolument, absolument, parce que les réseaux sont engorgés. Alors justement, il y a des solutions. Oui. Comme la végétalisation des toitures. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Exactement. La végétalisation qui a été créée en France par Soprema en 1987. Donc, mon président Pierre-Étienne Michedler se plaît toujours à dire qu'à ce moment-là, il avait 100% de part de marché, puisque c'est lui qui avait créé le marché. Cette végétalisation a plusieurs avantages. La première, c'est que, comme elle est en toiture, on peut s'en servir pour capter l'eau qu'on va utiliser pour arroser la végétalisation, bien sûr, mais elle a aussi la capacité d'absorber le CO2. Pour vous donner un chiffre, je ne vais pas vous en donner trop, mais en végétalisation, vous avez à peu près en absorption 1 kg de CO2 par mètre carré par an. Donc, vous avez également la possibilité d'absorber une partie du CO2 émis par le bâtiment. La troisième solution, la troisième grande caractéristique de la végétalisation, c'est l'isolation. Parce que plus vous isolez, moins vous chauffez et moins vous refroidissez en été. Donc, confort d'été accru. Alors, lorsqu'on parle de végétalisation des toitures, on se pose souvent la question de l'entretien. Pas évident de monter la tondeuse sur le toit. Ça se passe comment finalement, cet entretien-là ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux typologies d'entretien. Il y a la partie arrosage
qui est évidemment fondamentale, puisque la végétalisation, c'est des fleurs, c'est des plantes. Plusieurs fleurs, plusieurs plantes, suivant ce qu'on attend de la végétalisation, puisque vous avez des plantes, en fait, la caractéristique de la plante, c'est que quand elle transpire, elle évapotranspire quand elle grandit. C'est-à-dire qu'elle libère de l'humidité, et ce qui permet de réduire la température, puisque l'humidité, une fois libérée, doit s'évaporer, et cette énergie-là vient en réduction de la température. Le deuxième point, donc l'arrosage peut se faire manuellement, peut se faire de manière connectée, c'est-à-dire qu'on peut mettre des capteurs dans le substrat qui est la base de là où la plante pousse. On met des capteurs. Si le capteur envoie un signal disant le substrat est trop sec, il va falloir arroser. On prend en plus la météorologie. Si évidemment demain il pleut, on ne va pas arroser aujourd'hui. S'il ne pleut pas, on peut déclencher l'arrosage automatique. Et après, il y a l'arrosage manuel, on ouvre le robinet et on arrose. Le deuxième point, puisque c'est quand même de la végétalisation, parfois, effectivement, pour que ça ne parte pas trop, il faut tailler, et là, on prend un plan de maintenance de la végétalisation comme n'importe quelle surface arborée. Bon, mais c'est à la marge, parce que les plantes prévues, c'est pas des plantes qui prennent 10 cm toutes les semaines, quoi. Ouais, ce sont vraiment des plantes étudiées. Ça pousse pas énorme au printemps, quoi. Non. Alors, on peut aller jusqu'à mettre des arbres suivant hauteur de substrat, mais là, il y a une question de structure en dessous, il faut quand même la tenir. La végétalisation. Vous avez parlé des épisodes pluvieux là, et intempéries qu'on a connus d'ailleurs récemment, et les problématiques que ça peut engendrer. La gestion des eaux pluviales, justement, comment la toiture végétalisée, elle peut aider dans ce domaine-là? Alors, il y a 3 systèmes. La première, c'est que sous la végétalisation, on peut mettre ce qu'on appelle un rétentio. C'est-à-dire que c'est une structure plastique en forme de nid d'abeille. Et là, on peut garder l'eau en surface de toiture. Et cette eau-là, on va pouvoir la renvoyer dans le réseau, mais en décalé. C'est-à-dire qu'il pleut beaucoup, on la garde en toiture. Une fois que la pluie s'est arrêtée, on peut déverser cette eau qui reste en décalé par un système très simple de trous qu'on met au niveau de l'évacuation pluviale. Ce qui évite la saturation des réseaux publics. Exactement, puisqu'on décale l'eau déversée dans les réseaux publics. Enfin, pas trop, j'imagine, on ne peut pas conserver de l'eau. Alors, de manière non pérenne, oui. Évidemment, il faut que la structure puisse tenir. Et tout ça est étudié. On sait très bien qu'un mètre carré de végétalisation, c'est tout mouillé, 10 cm d'épaisseur. On est aux alentours des 120-140 kg au mètre carré. Donc, il faut que la structure, étude qui est faite avant par le bureau d'études, soit porteuse assez pour porter cette eau et la végétalisation. Mais si vous voulez, je coupe par rapport à la remarque d'Éric. En fait, c'est souvent les épisodes orageux qui sont les plus conséquents, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe en même temps, et l'épisode orageux, ça dure 1 heure, 2 heures maximum. Donc l'idée, c'est d'avoir une rétention au moins de quelques heures, quoi. C'est ça, et ensuite on décale. L'autre point qui est évidemment de stocker cette eau dans une cuve, qu'on peut mettre en sous-sol, qu'on peut mettre en extérieur. Il y a plusieurs typologies de cuves possibles. Et après, une fois qu'on a stocké cette eau de pluie, on peut la récupérer pour arroser la végétalisation, les plantes, nettoyer les sols, nettoyer éventuellement les voitures, si ça fait partie des choses qu'on souhaite faire, ou également, et ça c'est un point qui est très important, renvoyer cette eau dans le bâtiment. Et là, on peut par exemple utiliser cette eau pour les toilettes. Vous savez qu'aujourd'hui, vous ne savez pas qu'en moyenne, une personne par jour consomme 30 litres d'eau pour les toilettes. Aujourd'hui, cette eau, c'est de l'eau potable. C'est quand même le non-sens par excellence. Donc autant utiliser de l'eau qui vient plutôt de l'eau. Quand on connaît les enjeux par rapport à l'eau dans le futur, on devrait s'imaginer des maisons avec des cuves, que ça devienne carrément obligatoire, qu'on récupère cette eau, ça serait essentiel. Effectivement, la réglementation évolue dans ce domaine-là. Vous avez peut-être entendu parler des 53 lois du président Macron en fin mars. Une des choses dont il parlait, et il a raison, c'est qu'aujourd'hui en France, le mètre cube d'eau n'est pas assez cher. Aujourd'hui, un mètre cube d'eau, c'est 3, 4, 5, 6 euros suivant les taxes que vous payez. Voilà, un mètre cube d'eau, c'est 1000 litres. Donc, pourquoi est-ce que vous allez tout d'un coup installer une cuve chez vous pour récupérer l'eau, etc., alors que ça ne coûte quasiment rien. Donc, ça fait partie des choses qui vont évoluer, je pense, dans le futur. Oui. Alors, on parle de toits végétalisés, mais sur les toits, de plus en plus, on va fleurer des panneaux photovoltaïques. Toujours dans la même idée d'avoir avoir une empreinte carbone un peu plus faible. Est-ce que c'est pas antinomique d'avoir justement des panneaux photovoltaïques avec une toiture végétalisée? Est-ce que ça se combine bien? Est-ce que Soprema a des solutions particulières pour ça? Absolument, et c'est un peu le cercle vertueux, parce que quand on parle de décarbonation, évidemment, les panneaux solaires, vous produisez vous-même votre énergie, donc c'est l'énergie décarbonée. Il n'y a que le soleil qui intervient dans ce domaine-là. Lorsque vous combinez les deux, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez de la végétalisation, je vous l'expliquais avant, on baisse la température environ de 4 degrés. Et un panneau solaire,
est plus efficace lorsqu'il fait moins chaud, bizarrement. Et on augmente l'efficacité d'environ 15%. Donc combiner les deux, voire les trois, parce qu'on peut mettre du rétention, on peut mettre de la végétalisation et du panneau solaire au-dessus, là c'est le combo gagnant, et puis vous avez tous les avantages vertueux qu'on peut utiliser sur une toiture plate. Donc dans 50 ans, on verra que des toits avec des panneaux solaires et de la végétation. Ben, je pense que ça va se développer beaucoup. En plus, la réglementation nous oblige aujourd'hui, pour des bâtiments qui ont plus de 500 mètres carrés, d'avoir à minima un tiers d'énergie renouvelable, donc en général c'est plutôt du solaire en toiture plate, ou un tiers de végétalisation. Avec une petite phrase qui est très intéressante parce que c'est aussi un avantage, et autant que faire se peut, protéger la biodiversité. Parce que ça aussi c'est un sujet, on a de moins en moins d'espèces qui sont dans nos villes, et donc il est intéressant également de ramener ces petites bêtes qu'on aime bien dans nos villes également. Bien sûr. Vous avez parlé de cette solution là qui combine les trois. Est-ce qu'il y a d'autres solutions globales que Soprema peut proposer ou Lorsque vous prenez l'ensemble du bâtiment, et c'est là où c'est intéressant, aujourd'hui donc il y a ce push sur le CO2 et la baisse de l'empreinte carbone. Plus vous isolez un bâtiment, moins vous avez besoin de le chauffer et moins vous avez besoin de le refroidir. Donc évidemment, Soprema propose l'ensemble des solutions de l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire la toiture plate et ou l'isolation intérieure-extérieure, ça dépend du type d'isolation que j'utilise. Et en rénovation, on est beaucoup sur de l'isolation par extérieur en façade, parfois à l'intérieur, suivant les façades. Évidemment, les bâtiments haussmanniens de Paris, on ne va pas les isoler par l'extérieur, c'est évident. Et après, vous avez, en sous-rampant, quand vous isolez vos toitures qui ne sont pas plates, vous savez que l'énergie, à hauteur de 25-30%, la chaleur part par les toitures. Donc, c'est intéressant et important d'isoler nos toitures. Alors, on a beaucoup de chance, M. Hartmann, il n'est pas venu les mains vides, il est venu qu'un scoop. Et Soprema s'apprête à lancer une nouveauté mondiale, exclusive, qui s'appelle l'hypervision. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, là? C'est une avant-première, après, presque? Oui, on est à 2 doigts de le lancer, on est quasiment prêt. Et en fait, c'est un système très simple. On vous explique qu'il y a des avantages à utiliser nos produits, et vous pouvez nous croire ou pas. On s'est dit, on va prouver ce qu'on dit. Et on a mis en place un système qu'on va appeler Sopravision à terme et qui s'appelle l'hypervision. L'hypervision du bâtiment, c'est-à-dire qu'on monitore le bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous installe un certain nombre de mètres carrés de photovoltaïque. On vous dit, vous allez économiser tant et tant d'électricité. Et on vous le mesure. On met un capteur et on vous le mesure. On vous met en place un système de gestion des eaux pluviales ou de gestion des eaux grises. Donc l'eau du bâtiment qu'on récupère, qu'on traite, qu'on filtre et qu'on renvoie. Vous allez économiser tant et tant de mètres cubes. On vous le monitore et on vous dit, vous avez économisé tant et tant. Donc vous avez un simple panneau de contrôle de votre bâtiment qui vous explique que ce mois-ci, vous avez économisé tant et tant de kilowatts, tant et tant de mètres cubes d'eau, avec le pendant en euros. Ce qui, très très concrètement, vous pouvez me dire, avec ces solutions-là, j'ai pu économiser tant et tant d'euros, ou tant et tant de mètres cubes, ou tant et tant de kilowatts. C'est pas qu'une question d'argent, on est d'accord. C'est absolument aussi un acte citoyen. Absolument. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le CO2. Les accords de Paris nous demandent à tous de réduire 40% d'ici 2030 et d'être à l'équilibre d'un point de vue CO2 en 2050. Aujourd'hui, si le bâtiment ne s'y met pas, on n'y arrivera pas. C'est aussi simple que ça. Et on est déjà en retard pour le bâtiment. Et on est déjà en retard. Et moi, j'aimerais l'avis du promoteur, du bâtisseur que vous êtes, Cédric Simonin, sur ce genre d'avancée, parce que ça paraît formidable. On se dit, waouh, il y a des solutions, il y a des gens qui avancent. La réglementation est un peu plus lente que la recherche, évidemment. Mais vous, on peut être que favorable. Et puis, nous, on met en œuvre tous les produits de Soprema. Donc, on est assez au fait, là. Et puis, je peux faire une page de pub, mais j'ai été lauréat c'est rare, on le fait rarement. On le fait rarement. C'est d'un concours où, effectivement, on a tous les produits de Soprema et on a un bâtiment qui est très faiblement, qui est primé en étant très faiblement carboné, pardon. Oui, parce avec une 60aine de panneaux photovoltaïques et de la toiture végétalisée. Ouais. Dans le groupe Vivialis, là on fait vraiment de la pub, ça fait quand même longtemps, de nombreuses années que vous vous intéressez à ces questions-là. Ça va faire une quinzaine d'années, ouais. Voilà, c'est ça. Donc finalement, vous travaillez ensemble et vous entendez très bien pour l'avenir de la planète. Exactement. Voilà, c'est important de le signaler. Alors merci à vous Jonathan Hartmann et bonjour du côté de Soprema. Cette émission, comme toutes les autres, vous la retrouverez sur topmusic.fr, sur les plateformes de podcast, sur Facebook, Igloo on Air. Le site internet. Et le site internet. On retrouve les 265 émissions. 265 J'arrive plus à suivre. Moi non plus. Pourtant, je suis là à chaque fois. Ou presque. Merci à vous. À bientôt. Merci messieurs. Au revoir. Au revoir.